Bonjour à tous, au sommaire aujourd'hui, la BMW série 5 hybride rechargeable, l'Audi Q8 et la Skoda Fabia restylée. Mais avant cela, on fait un point sur la production de l'Alpine A110. L'usine Alpine de Dieppe tourne à plein régime. Le petit constructeur français vient d'assembler sa millième A110 de nouvelle génération. En production depuis décembre 2017, la berlinette du 21e siècle dépasse ainsi déjà la 610, la dernière Alpine produite avant la disparition provisoire de la marque en 1995. Aujourd'hui, le site historique d'Alpine produit entre 15 et 18 A110 par jour. Recharger un véhicule électrifié devient plus facile que de faire un plein de carburant. C'est ce que promet BMW à l'heure de lancer son premier système de recharge par induction. Ce dispositif, proposé en option et sous forme de location pour la 530e e-Performance, la série 5 hybride rechargeable, se compose d'une dalle, la grande pad, qui est raccordée au réseau électrique et que l'on place simplement au sol, et d'une plaque, la CarPad, installée directement sous la voiture. La charge commence dès que le véhicule, contact coupé, se trouve au-dessus de la grande pad. Pour faciliter la manœuvre, le conducteur est guidé par un système de caméra. Le dispositif délivre une puissance de 3,2 kW pour un rendement d'environ 85%, ce qui permet de recharger la batterie de la 530e e-Performance en 3h30. La production débutera en juillet et les clients allemands seront les premiers servis. La recharge par induction arrivera aussi en France, mais son prix n'a pas encore été communiqué. En bref, voici l'Audi Q8. Après une première image de dos, le futur SUV coupé exhibe maintenant sa face avant à travers un nouveau teaser. Il s'agit encore une fois d'un dessin et celui-ci nous révèle une proue particulièrement imposante avec une large calandre octogonale et un bouclier agressif doté de prises d'air béantes. Autant d'éléments qui nous rappellent le Q8 concept présenté sur le salon de Détroit en 2017. Rendez-vous le 5 juin prochain pour la présentation. En février dernier, Skoda dévoilait sa Fabia restylée. La citadine recevait alors quelques évolutions esthétiques, avec notamment une calandre et des optiques légèrement redessinées, et de nouvelles aides à la conduite, comme la surveillance des angles morts. Elle abandonnait aussi le diesel pour n'être plus proposée qu'en essence, avec des puissances allant jusqu'à 110 chevaux. Près de 4 mois après cette présentation, le modèle tchèque arrive aujourd'hui sur le marché français. Mise à prix 12 990 € avec un moteur 1 litre de 60 chevaux et la finition d'entrée de gamme active qui dispose de série, des feux de jour à LED, des jantes de 15 pouces et du freinage automatique d'urgence. Non disponible avec le bloc d'entrée de gamme, la version combi est elle 600 € plus chère. Et puisque l'on parle du break, sachez que celui-ci est récemment revenu dans les ateliers Skoda à l'issue d'un test au long cours. Après plus de 106 000 km parcourus à travers l'Europe, le combi a été intégralement démonté pour constater l'état d'usure des différentes pièces qui le composent. Une opération minutieuse que Skoda nous propose de visionner en accéléré. Je vous laisse avec ces images et vous dis à demain.